Situation au Burkina Faso, lecture métaphysique et historique et comment chacun de nous doit savoir raison garder. Bonjour à toute l'Afrique et bonjour à tous les Burkinabés ici et ailleurs. Rapidement, je vais vous dire quelque chose. En 1987, je n'étais pas une cellule fœtale, c'est-à-dire même que je ne savais pas que je vais venir au monde. Et je me rappelle bien que j'ai eu à dire dans une conférence privée en 2018 en métaphysique que le Burkina Faso ne sera pas bien dirigé. Il n'y aura aucune énergie quantique, aucune vibration au Burkina si le Burkina Faso n'est pas dirigé par un être humain qui est né après 1987. Et tous ceux qui sont nés avant 1987 n'auront pas la grande énergie de faire bouger les lignes au Burkina. Parce que je suis métaphysicien. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré est apparu, excusez-moi du terme, j'ai tout simplement voulu savoir quel est son âge. Et à chaque fois qu'il y a un dirigeant au Burkina, moi je prends son âge et je rentre maintenant faire des calculs. Et quand on m'a dit qu'il est né après 1996, j'ai dit, Haya, Gandhi Tirafaye, Amoré, ça veut dire attrapez-le bien. Parce qu'il y a des énergies qui descendent dans l'esprit des humains. Il y a des énergies qui sont libérées par les ancêtres. Il y a des énergies qui sont libérées par Dieu. Et cette énergie, tu ne l'auras jamais si tu as été à quelque part à un certain moment de la vie. S'il y a des choses que tu as fait. Et donc le Burkina, parce que je connais, n'allait jamais recevoir une vibration, n'allait jamais faire bouger une ligne lorsque à sa tête, il y a quelqu'un qui est né avant 87. Il fallait un être humain né après 1987. Alors si tu veux comprendre ça, ça c'est un autre cours en métaphysique. Mais le cours ici que je veux vous donner et que je veux que chacun chasse est qu'en 1987, un grand malheur a frappé l'Afrique. Vous savez de quoi je veux parler. C'est vraiment, je dirais, la frénésie, ou du moins, je n'ai pas envie de dire élimination parce que je crois à la réincarnation. Je parle de frénésie de capitaine Noël Isidore Sankara. Vous savez ce que ça veut dire. Maintenant, ce que je veux que vous chassiez quand je parle de raison gardée est qu'en 1987, quand on massacrait les intellectuels, quand on massacrait les Burkinabés capables de faire avancer le Burkina, il y a eu des massacres inimaginables et inhumains. Et le pire massacre, c'était celui de Koudougou, où ils ont massacré un camp. Quand on dit d'oublier le passé, c'est quand c'est un mauvais passé qu'on vous dit d'oublier. Mais j'ai dit que ce qui s'est passé à Koudougou, c'était très grave. Mais je parle de raison gardée parce qu'en 1987, quand on massacrait le camp, les enfants des soldats, ce n'étaient pas des soldats stériles qu'on a massacrés. Il y avait des gens qui étaient nés, d'autres avaient 2 ans, d'autres avaient 3 ans, d'autres avaient 4 ans. Il y a d'autres même dont leurs parents sont partis les laisser quand ils avaient 20 ans. La question que je vais vous poser dans cette vidéo, est-ce que vous connaissez qui est devenu tous ces enfants? Qui sont devenus tous les enfants dont les parents ont été massacrés de façon injuste de 1987 jusqu'à 2014, même je peux le dire ainsi. Vous ne savez pas où ils sont, vous ne savez pas qui sont devenus ces gens. Tenez-vous bien, il y a d'autres qui sont des grands commandos aujourd'hui, il y a d'autres qui sont des grands soldats. Et tenez-vous bien que la partie du film où moi, personnellement, je me suis affiché devant, pour la première fois, un dirigeant burkinabé, connaissant les vibrations, c'était le capitaine Ibrahim Traoré. Et je suis très heureux de savoir une phrase qu'il a prononcée. Nous ne sommes pas là pour nous venger. Wallahi billahi, je peux jurer tout ce que je connais, que s'il y avait 0,00001 gramme de vengeance dans son sang, à l'heure à laquelle où je vous parle, il y a des gens qui ne seraient pas en train de respirer l'air du Burkina Faso. Vous-même, vous savez. C'est pourquoi il y a toujours eu une goutte d'eau qui peut faire déborder la vase. Donc, je viens ici demander pardon et de demander à tous les ravanchards, clochards en voie de disparition de faire pardon à tous ceux-là même dont les parents ont participé de près ou de loin, de façon directe et de façon indirecte, au drame de 87 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens même, ils sont directs, il y a d'autres c'est les enfants, il y a d'autres c'est les parents. Je vais demander à chacun de faire pardon. Pardon dans le sens vraiment où il y a des propos, il y a des agissements que quand nous observons, on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent voir vraiment ce qui n'est pas bon.
C'est pourquoi moi je fais cette vidéo ici. Pour vous dire que, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas Oumarou Yabré. Mais il y a des gens qu'on connaît, dont les parents ont été victimes vraiment de certaines injustices. Et qu'aujourd'hui, ils ont des postes stratégiques. Ou qu'aujourd'hui, eux aussi, en tout cas, ils ont ce qu'on appelle le NAM. Ils ont grandi. D'autres même sont devenus des commandos. D'autres sont des grands. Et la bonne nouvelle est que les leaders, qui s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré, a refusé catégoriquement toute forme de vengeance. Mais attention, moi je vais vous demander pardon. Ne soyons pas vraiment de mémoire courte et ne prenez pas les gens pour des idiots. Parce que le film s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, on n'était pas né en 87. Mais 87, 2024, c'est 37 ans, c'est pas beaucoup. Imaginez-vous tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont participé directement et de façon... mais aujourd'hui, ils vivent tranquillement. On ne les a rien fait. Parce que la phrase célèbre, c'est on n'est pas là pour se venger, on est là pour sécuriser le pays. Et il y a d'autres même qui disaient, et pourtant, on dit niet. Dans ça, là, quand nous écoutons, quand nous lisons, quand nous lisons certains commentaires, quand nous regardons certaines personnes parler, on se dit, waouh, Abraham Lincoln a vraiment eu raison de dire, if you want to test a man's character, give him a power. Si tu veux vraiment tester le caractère d'un être humain, donne-lui le pouvoir. Et sincèrement dit, pour des rares fois, je n'aime pas prononcer le nom d'un être humain dans ma bouche en tant que métaphysicien. Mais sincèrement dit, pour ma part, le capitaine Ibrahim Traoré a un bon caractère. Sincèrement dit, ça aurait été 99,99% de certaines personnes ayant certains allèles dans leur sang. À l'heure à laquelle je vous parle, en tout cas, vous-même vous savez ce qui allait se passer d'abord à Ouagadougou, ensuite à Bobo, avant maintenant sur le front. C'est pourquoi moi je viens encore une fois ici dire à certaines personnes de faire pardon, parce que le sorcier et la sorcière peuvent facilement oublier, mais la mère ou la famille des victimes ne peuvent pas oublier. Faites pardon parce que l'objectif de certains vraiment esprits maléfiques, c'est de répéter un cas rwandais ici, ce qui n'aura pas lieu. Merci beaucoup à tout le leadership qui se passe au Burkina. Ou du moins même c'est de somaliser le Burkina Faso. Donc c'est pourquoi ceux qui ne vivent pas au Burkina et qui veulent vraiment créer un chaos pour faire le Burkina Faso le carrefour du grand banditisme, n'ont rien à perdre si les Burkinabés se mettent à causer des pertes entre eux. Eux, ils n'ont rien à perdre. C'est pourquoi on doit faire pardon. Et il y a un grand penseur qui a dit aussi que ce n'est pas tout le monde qu'il faut laisser dans un bateau. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire couler un bateau, tout simplement parce que ce n'est pas lui le capitaine. Donc il y a des gens qu'il ne faut pas laisser dans un bateau. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire couler un bateau, parce que ce n'est pas lui le capitaine. Donc, vraiment, il faut regarder encore, retravailler certaines rigueurs, parce qu'il y a des gens, ils se sont toujours nourris vraiment de sang et ils n'ont rien à perdre quand on parle de mort. Mais nous les Africains, dans notre sang, dans notre ADN, la vie humaine a toujours été vraiment au centre de nos réflexions. En 1945, ils ont largué des bombes sur des scientifiques. Parce que Hiroshima et Nagasaki, ce n'était pas n'importe quelle ville du Japon. Pourquoi ils ne sont pas allés à Tokyo? Donc, notre niveau de vie, notre IDH, indice de développement humain, notre connaissance au Burkina Faso actuellement, vraiment, en tout cas, on n'a pas encore le niveau des Japonais de 1945 vivant à Hiroshima et Nagasaki. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu pitié d'eux. C'est pourquoi nous aussi, on doit travailler dur à vraiment braquer des chars sur des crapauds. Parce qu'il faut tirer des chars sur un crapaud pour que les humains sachent que si l'armée a pu bombarder un crapaud avec 2 chars parce que le crapaud était menaçant, les humains vont se dire, ils vont faire la règle de 3. S'ils ont pu prendre un char pour aller bombarder un crapaud qui a proliféré, ou du moins un crapaud menaçant, c'est pas un être, si c'est un être humain, maintenant faites vos calculs. Parce que moi j'ai toujours fait la règle de 3. S'ils ont pu faire du mal à tant, s'ils ont pu faire du mal à tel pays, s'ils ont pu créer ça dans ce pays, alors que nous-mêmes on n'a même pas encore les 1/10 en matière d'économie de niveau de ces pays. Quand tu parles de l'Irak, quand on prend la Syrie, quand on prend l'Iran, quand on prend le Vietnam,
Quand on prend la Russie de 1900 même, quand on prend le Japon de 1945, hey, la question que je vais vous poser, est-ce que nous actuellement au Burkina, est-ce que nous avons le niveau économique et social de la Russie de 1920? Est-ce que nous avons le niveau du Vietnam pendant la guerre du Vietnam? Est-ce que nous avons le niveau économique et social de l'Iran? Est-ce que nous avons le niveau économique et social de l'Irak quand on bombardait l'Irak? C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a même pas encore le niveau d'être bombardé. C'est pourquoi toutes les mesures, je dirais extrêmes, doivent être prises pour éviter certaines choses. Quand on nous regarde, c'est comme s'ils disent, ils rient. Mais c'est pourquoi nous devons travailler dur à baliser notre terrain intérieur et à être vraiment rigoureux avec nous-mêmes. Sincèrement dit, j'appelle encore à une rigueur, mais pas à une vengeance. Parce que, je vous le répète, en 1945, ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, en tout cas, nous, on n'a pas encore leur niveau. C'est pourquoi inspirez-vous de tout ça là. Et même si c'est un crapaud qui menace un peu, s'il vous plaît, ne tirez pas lance-pierre sur le crapaud. Utilisez charge sur le crapaud. Et vous allez voir ce qui va se passer. Utilisez des charges sur des crapauds d'abord. Et vous allez voir que les humains qui ne se comportent pas bien vont bien se comporter. Et tenez-vous bien encore une fois. Si vraiment on avait un pouvoir avec 0,00001 gramme d'allèle ou du moins de caractère de vengeance, vous-même vous savez qu'à l'heure où je vous parle, en tout cas, ça n'allait pas être comme ce qui se passe actuellement. Donc merci à vous, merci pour vos partages. Sachons raison garder pour ne pas que la goutte d'eau vienne déborder la vase. S'il vous plaît, que chacun vive sa vie où il est, que chacun se rappelle vraiment de ce qui s'est réellement passé ici, de 1987 jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, allons-y faire un peu de cours d'histoire et de voir vraiment que si les choses ont changé et qu'il y a des gens vraiment qui circulent tranquillement ici au Burkina, applaudissez au moins pour ça, pour ce pouvoir, et faites pardon, que chacun vive sa vie. Mais s'il vous plaît, ces provocations, c'est tout simplement pour créer 1994 ici, mais ça n'aura pas lieu. C'est pour créer peut-être, ou du moins somaliser le Burkina, mais ça aussi, c'est déjoué. Et je remercie vraiment le leadership des aînés, je remercie le leadership de tous les chefs coutumiers et je remercie le leadership de tout le monde. Continuez vraiment à croiser les doigts, mais surtout à poser des actes vraiment Kim Jong-uniens, afin que les gens sachent que la vie humaine reste et restera précieuse aux yeux de n'importe quel Africain et de façon précise aux yeux des Burkinabés. Je vous aime, je vous adore. I really, really love you. Thank you so much. Merci.